Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver après une petite pause. Vous avez eu un vlog mais qui est pas très tricot disons, hein. Je me suis fait juste plaisir à filmer quelques petites séquences pendant mon mois d'août seulement je crois. Non, il n'y avait que août. Je suis MJ alias Margeva un peu partout. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Ravelry, sur mon site qui est donc absolument dans le lien. D'ailleurs, il va falloir que je refasse la page d'accueil, mais c'est pas... Il est assez cracra, disons. Ah, ça commence bien avec du... Bah du coup, je suis embrouillée. Hein, j'ai mal à l'épaule en plus. Je vous ferai le blabla tout à la fin. Donc ici, on va parler de tricot, parce que je n'ai pas de couture du tout. Parce que le mois d'août, avec 3 enfants, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand chose. Si je vous remercie infiniment d'être toujours là en fait, hein, parce que vous êtes toujours là, même si c'est un petit peu aléatoire. J'espère pouvoir cette année reprendre un petit peu plus de vidéos parce que vous allez me dire oui, sauf que il faut que j'ai du temps aussi pour faire du tricot et de la couture parce que faut que je bosse. Bref, et que j'aille à tous mes rendez-vous médicaux. Allez, on en parlera plus tard. Est-ce que j'ai assez de batterie partout? Je ne suis pas sûre parce que je n'ai rien chargé. J'ai tout posé comme ça et j'ai tout ouvert là. On va voir. On va y aller direct parce qu'alors par contre, j'ai tricoté. Vraiment, j'ai enlevé Instagram de mon... Enfin, j'avais déjà pas de notification, mais j'ai carrément enlevé Instagram de la première page de mon téléphone là. C'est-à-dire, voilà, là, je l'ai mis carrément derrière. Il faut vraiment que j'aille le chercher. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de secret. Eh ben, je regarde mon Instagram, donc je scrolle moins sur les vidéos à la noix, les chats, etc. Et j'ai plus de temps pour faire d'autres trucs. C'est bizarre, hein, vous allez me dire. C'est très étrange. Oui. Voilà. Et sinon, franchement, je suis... ça y est, je vais pouvoir aller vivre à Dubaï, je pense. J'ai reçu mon mail de Temu. C'est pourquoi les Chinois, ils ont toujours des trucs où on sait pas... Enfin, remarquez, si à l'Express, on arrive à savoir comment ça se prononce. Bref, j'ai reçu mon petit mail pour faire des vidéos rémunérées pour leurs produits. Est-ce que je vais le faire? Je vous laisse juger. Si vous arrivez, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Non, je ne vais pas le faire. Donc je ne suis pas... Enfin si, je suis forcément influenceuse parce que dès lors qu'il y a 3 personnes qui nous suivent, on influence forcément quelqu'un parce que quelqu'un va dire « Ah, ça c'est joli, etc. Je le veux. » Mais non, je ne vais pas me mettre à... Bref. Non, la réponse est non. On y va, parce que là, je me... Alors, par contre, les tricots sont quand même... datent un peu. Qu'est-ce que j'ai terminé récemment? Ah, je l'ai pris. Donc, on a 1, 2, 3, 4 vêtements, pull, gilet, un châle, une paire de chaussettes, un bonnet, un top. C'est pas mal. C'est un bon rendement. Sachant qu'il y avait des chaussettes que j'avais déjà commencé depuis un moment, que le gilet de ma fille, je l'avais déjà fait aussi, je l'ai fini en juillet, je crois. Je vais vous dire ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? L'Alaska, c'est pareil, il est fini depuis un moment, mais je crois que je ne vous l'ai pas montré. Fini, je ne suis pas sûre, donc je vais vous le remontrer. Je ne l'ai pas lavé par contre, celui-là. Alors, non, c'est pas là-dedans, c'est dans les projets, donc on va y arriver. Donc on a... Ah oui, je m'étais aussi mis le défi de est-ce que j'arriverai à finir tous mes encours cet été? La réponse est... vous allez voir. Il faut rester jusqu'à la fin. Ouais, je vais me mettre à faire du teasing aussi, il n'y a pas de raison, tout le monde en fait, pourquoi pas. Donc on va commencer avec l'Alaska parce que je l'ai fini quand? Le 12 juillet, quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois? Je ne sais même pas. Donc l'Alaska Sweater de, je vais vous en parler très rapidement, de Camille Descoteaux, voilà, anciennement procrastinateuse, qu'on adorait en vidéo, mais qui fait aussi des patrons formidables. Je ne sais pas si elle en a refait depuis. Donc il se tricote en DK. J'ai tricoté en constellation de... J'ai toujours mon tabouret qui grince, c'est formidable. En constellation de l'écheveau solidaire. Oh, je vais pas y arriver parce que alors là j'ai un tas de tricots, vous n'avez même pas idée. Donc, constellation en violet. Et j'avais eu un problème, je vous mettrai la vidéo quelque part pour parce que j'avais un problème de contraste, etc. Et ça c'est de la Sislerigue, comme on peut le lire sur l'étiquette, avec des arcs-en-ciel, voilà. Et donc il était fini, et je crois que je ne l'avais pas passé pour vous le mettre. Il se tricote de haut en bas, avec un raglan, le jacquard tout à la fin des manches et du corps. Normalement c'est des manches 7/8e je crois. Moi j'ai fait des manches longues, et hop, j'ai fait la taille, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait la taille L, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 3 écheveaux du violet, et un écheveau complet du contrastant, sachant que j'ai fait des cotes beaucoup plus grandes que prévu, donc voilà. C'est de la fingering que j'ai tenue en double. Et ça ressemble à ça.
Donc sachant qu'il n'est pas bloqué et que il va prendre facile, voilà, hein, parce que avec le jacquard et tout, je vais essayer de reculer. Allez, je vais tout péter. Voilà, donc le pantalon s'arrête là. Mon nombril est là. Donc il arrive au nombril en fait, hein, clairement. Donc avec un pantalon taille haute ou une robe, ça sera nickel. Et celui-là, je l'adore, il faut vraiment que je le lave, mais j'avais un peu peur que le violet puisse dégorger un peu sur le blanc parce que les couleurs foncées, faites attention, j'ai déjà eu le coup avec de la Gilliatt qui est pourtant pas du tout teinte à la main. Donc quand vous avez des couleurs foncées, souvent le bleu, le violet, le rouge, etc., le vert aussi, hein, ça peut... souvent ce qui est dérivé du bleu, je trouve, hein, plus. Donc il faut que je le lave, mais il faut que je fasse attention de ne pas laisser traîner, ça m'embêterait quand même que ça déteigne dessus. Voilà, celui-là, vous l'aviez déjà vu, on n'en parle plus. Ensuite, on va passer à... Alors, j'avais... Oh, ça fait longtemps qu'elles ont commencé, celles-là. Alors, je vais essayer de... Oh, OMG, on fait pas la course, en fait, là. Fou. Je sais pas pourquoi je me speed systématiquement. Donc ce sont les Daphné de Même les Anges Tricotent que j'ai commencé. J'ai pas marqué quand est-ce que je les avais commencé, mais ça fait super longtemps. C'est donc Laetitia, la créatrice de la marque, qui m'a offert le patron. Merci Laetitia. Et elles sont juste canon. Alors moi je les ai commencées puis laissées en attente parce que elles se méritent très clairement. Il y a une charte. Oui. Alors en ce moment mon cerveau vraiment les mots il veut plus donc je suis désolée hein, voilà. Donc il y a une charte qui demande en fait qui n'est pas compliquée mais qui demande vraiment de l'attention donc clairement il y a des moments d'ailleurs j'ai des endroits où il y a des mailles croisées c'est juste 2 mailles croisées hein, donc c'est vraiment pas une torsade compliquée enfin il y a vraiment pas de point compliqué il y a des mailles en droit des mailles envers des mailles ensemble des fleurs là où on fait plusieurs mailles dans une, des diminutions dans un sens dans l'autre, enfin franchement c'est vraiment pas compliqué mais ouais, voilà. Alors après une fois qu'on a fait un premier motif, c'est vrai qu'on se repère quand même pas mal, mais j'ai des endroits où j'ai des mailles croisées, c'est pas sur celle-là, c'est sur l'autre. Donc voilà, c'est hyper beau, Voilà, avec un petit volant en mohair. Moi j'ai utilisé le reste de mon... Typiquement ce mohair là, il déteint à mort. J'avais tricoté mon duchesse avec, mais bon c'est l'intensité de la couleur qui veut ça vraiment. Vous voyez un peu bleu, mais en fait il est vraiment très très violet quoi. Voilà, ça c'est les petites potions qui ne teintent plus, j'avais acheté. C'était un... Elle faisait des coloris de temps en temps je crois. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment elles sont très très jolies, elles sont très très sympas à faire en vrai, mais il faut avoir un peu de cerveau disponible quoi. Voilà. Donc je vous les conseille, j'en ai donc 2. Hein. En vrai je les ai tricotés assez rapidement après. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du coup il y a des cottes. Je sais pas si je vais mettre un point, elle conseille de mettre un point de couture là pour tenir les cottes parce qu'on les replie. Mais pour l'instant je les ai pas encore mises étant donné que donc on est le 4 septembre je crois, le 5 septembre. Et en fait je ne sais pas si je mettrai... Parce que je me dis que si je mets les docks, la tige doit être à peu près un peu moins... Non. Si ça doit être la hauteur des docks en fait je pense. Donc est-ce que je mettrai pas le volant au-dessus des docks? Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça c'est très très cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait tout comme dans le patron. C'est un patron qui se tricote donc du bas vers le haut parce que vraiment c'est ce que je préfère. C'est un talon, normalement c'est un talon renforcé à gousset mais comme j'ai mal lu, j'ai fait un talon tout bête. Bon, en même temps ça change pas forcément grand chose. Et voilà quoi, c'est très très cool. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. Franchement, je vais à toute allure, c'est dramatique. Je vais finir ça en 20 minutes là. Bon, vous allez me dire comme ça, pour vous ce sera mieux. Qu'est-ce que je vais mettre au milieu? On va intercaler un pull et un truc autre chose. Ah oui, je vais vous montrer le... Alors, attention ça pique les yeux. C'est le Falesia d'Atelier Émilie que j'ai tricoté pour ma deuxième. Avec, alors, ça pique les yeux donc. C'était des écheveaux que j'avais achetés à Teinture à laine. Alors j'ai alterné aussi, hein, donc là typiquement c'est que le coloris bigou de Teinture à laine. Donc vous voyez, parce qu'en fait c'est des écheveaux qui sont vraiment de 2 couleurs. Donc il y a du bleu clair et du bleu vert un peu plus foncé quoi. Donc en fait ça fait ça. Ça fait vraiment
presque des rayures. C'est de la soque, donc techniquement c'est vraiment, je pense qu'elle a prévu ça pour faire des chaussettes. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, je voulais pas forcément mettre une autre couleur, mais comme vous savez, c'est un de ces modèles où on tricote un bout de bande là, on relève, et en fait sur les bandes comme ça, sur genre 10 mailles, c'était vraiment pas terrible, ça faisait des grosses rayures. Donc j'ai alterné avec un reste de pommes de laine qui n'existe plus non plus, qui était à peu près de la même couleur là, du bleu clair comme ça là, il est plus clair. Donc du coup ça va donner une bande avec des rayures plus régulières, là, vous les avez là, voilà comme ça. Après on relève, et puis on va tricoter en rond en faisant des augmentations, il y a la dentelle sur les raglans, bon, classique hein, vous le connaissez, celui-là il n'est pas récent, d'Atelier Émilie d'ailleurs, je l'ai pas dit. Je vais pas montrer parce que c'est vrai que sur ma version c'est pas très évident comme ça. Alors Atelier Émilie. Atelier Émilie. Voilà, en fait les écheveaux sont comme ça à la base. Ils sont vraiment d'une couleur et de l'autre. Ah, non, pas tourné, voilà. Et c'est très marrant, du coup il m'en reste pas mal, je ferai des chaussettes avec, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que, à moins de faire peut-être un pull en yoke, et encore je pense que non, parce qu'au début on n'a pas beaucoup de mailles, donc ça va forcément... Voilà. Pour faire des manches par contre, vraiment, quand c'est régulier, qu'on fait pas forcément de diminution, etc., c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment comme des rayures. Donc après, il faut aimer quand c'est bariolé. Vous, si vous me connaissez, vous savez. Si vous arrivez, bienvenue, c'est le royaume du vomi de clown. J'ai d'ailleurs organisé mes fils par couleur de l'arc-en-ciel. Voilà. Hein. Ça vous met dans le thème. Oui, mes cheveux. Ah, on fera un point cheveux à la fin, parce que je crois qu'il va falloir faire un point cheveux à chaque fois qu'il y a du changement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai fait la taille 2, que je l'ai fait un peu plus long, que j'ai adapté aussi la hauteur du raglan, parce que ma cocotte, elle a 10 ans, mais elle est pas mal musclée. Donc bon, alors voilà, vous voyez la différence entre les manches et tout. Bon, elle s'en fiche, elle a 10 ans. J'ai acheté ces boutons chez sur un fil. C'est elle qui les a choisis. Voilà. Il lui va bien, il lui va bien. Si j'y pense, je vous ferai une photo pour vous montrer. Puis en fait elle va pouvoir le mettre maintenant. C'est pareil, j'ai pas fait des manches 3/4 ou quoi, j'ai fait des manches longues, comme ça au moins. Je l'ai pas fait crop, je l'ai fait. Voilà, faut vraiment que je pense à vous faire une photo pour vous montrer, comme ça vous verrez, je la mettrai là s'il faut. Hein, bref. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'ai utilisé vraiment moins que ce que je pensais. J'ai utilisé. Ah, j'ai pas mis combien j'en ai utilisé. J'en ai pas utilisé 2 du tout, hein. J'en ai utilisé 1,5 je pense, peut-être un 3/4 et j'ai utilisé donc de l'autre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite on va faire un petit bonnet. J'en ai tricoté 2. Un quand je suis allée dans le sud voir mes amis, ça a été assez épique. Je suis partie en train le 31 juillet et dans la nuit du 30 au 31, eh bien il y a eu des intempéries, donc je suis montée dans le train à 7h30 et puis on s'est arrêté au bout d'une heure et en fait à midi on est retourné à Paris, voilà, parce que tout était bouché, donc j'ai dû prendre l'avion, ce qui ne m'a pas tellement enchanté, parce que j'avais déjà prévu de prendre l'avion au retour, puisque le train, vous n'êtes pas sans le savoir, coûte à peu près un rein et une rétine. Sauf que là j'avais trouvé un aller qui était pas très cher, donc bref, j'ai pris l'avion. J'avais oublié à quel point je n'aimais pas l'avion non plus entre l'aéroport et le décollage et l'atterrissage. Bref, donc j'ai tricoté un comme ça bleu, je sais même pas si j'ai une photo, je vous la mets là, mais c'est donc le hipster hat que j'adore faire parce que vraiment je trouve que de Petite Knit, hein, très connue, Madame Petite Knit, je vais peut-être le mettre. Pour vous montrer, j'ai fait la taille 3 là, l'autre c'était la taille 4 et je trouve qu'en fait c'est vraiment un bonnet qui est pratique parce que c'est des cottes de 2. Les cottes de 2 du coup ça se détend pas mal, donc c'est la petite à qui j'ai fait ça là, ça c'est pour la fille d'une amie, puis le bleu c'était pour son conjoint et Pépette elle a des cheveux, la maman elle est métisse antillaise. Émilie, si tu passes par là, je t'aime. Et donc elle a une belle chevelure. Ça me va bien cette couleur en fait. C'est la fille qui dit toujours non, le clair ça me va pas et tout. Bon, ça tire un peu trop sur le rose, mais. Donc en fait, elle m'avait envoyé des photos des couleurs qu'il voulait. Donc j'ai choisi ça, c'est de la double Sunday, je crois. Oh, je sais même plus. Et l'autre, c'était de la Fonty, peut-être. Alors le bleu, c'était. Non, c'est ça, c'est le bleu, c'était la Sandesgard double Sunday. Ah, si, en fait, je vais vous montrer tout de suite. J'ai même pas besoin de vous... Pourquoi je peux pas?
J'ai même pas besoin, voilà, bon, bref, bleu, enfin, rien de particulier, c'était un bleu ciel un peu. Et du coup, ça, c'était de la Fonty, je crois. C'est ça, c'était de la bébé Merino. Donc la double Sunday, je l'ai tricoté en simple. Voilà, je n'en sens plus rien. Et ça, j'ai tricoté en double. Sachant qu'en plus, quand j'ai pris l'avion, j'ai trop stressé avec les aiguilles et tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de problème, mais je sais pas, ça m'a trop angoissé, là, le fait de devoir changer de plan. On parlera de mes angoisses à la fin. Donc, je peux vraiment vous le conseiller. Parce que c'est pas le truc le plus marin tricoté, mais le rendu est vraiment... Bon là j'ai même pas mis d'étiquette. Est-ce que je vais mettre une étiquette? Ah ouais, je vais peut-être lui mettre une étiquette. Mais en plus c'est quand même tricoté assez dense. Donc parce que c'est ce qui fait que le rendu est vraiment sympa quoi. C'est que vous avez vraiment un point qui est très régulier. Donc c'est très cool. Je vous le conseille ce patron. Moi j'en ai déjà tricoté je ne sais pas combien, sachant qu'en plus ça va de bébé à adulte. Donc vous pouvez le tricoter à tout le monde. D'ailleurs, je pense que je vais encore en tricoter un pour eux parce que elle a eu, celle pour qui j'ai tricoté, a eu un petit frère en juillet, donc je pense que je vais prendre les restes de papa, de grande sœur et un autre truc. Peut-être je vais tricoter des trucs pour la maman aussi et faire un petit hipster bébé. Ça serait rigolo. Alors ensuite, ah bah tiens, je vais vous parler de ça. Non, je vous en parlerai après. Alors ensuite, j'ai tricoté ça je ne sais pas quand. J'avais tricoté ce modèle, je vais vous montrer tout de suite, il est là. C'est le Metropolis de Tanis Lavallée, que j'aime beaucoup. J'ai tricoté 2 City Limits et j'en ai un autre à tricoter, qui est donc ce pull à col roulé, avec des grandes côtes, normalement c'est en bulky je crois, voilà c'est ça, bulky, donc ça se tricote en 8, en 6, en 7, en 8, en 7, en 6. Et le patron il est gratuit, alors il n'est qu'en anglais par contre. Mais il va de 31 à 64 pouces, ce qui fait, je vais vous dire tout de suite, 31 pouces, 31 pouces, pied, pouce, centimètre, pouce, 31. 31, ça fait 78 cm de tour de poitrine, ce qui est vraiment, ça commence à... Je pense que pour une de mes filles, je pourrais faire ça. Et j'ai dit 64, 64 c'est 162 cm de tour de poitrine, ce qui est que pour ce patron qui est vraiment bien écrit, etc. en plus, hein, c'est très inclusif, donc je vous le conseille. J'en avais tricoté un rose pour ma demi-sœur, et puis bah, je voulais m'en refaire un parce que franchement ça va très vite en vrai. En 8, c'est pas les tailles d'aiguilles que j'aime utiliser parce que je trouve que ça fait mal aux mains, mais bon, voilà. Et j'avais acheté, alors là j'ai mélangé 3 fils différents. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer là. Si, il y en avait un comme ça, qui était assez clair. Ah non, vous allez pas voir là, voilà. C'était un truc que j'avais acheté en solde chez Lily Comme Tout. C'était de la Camarose Host, donc c'est un mélange... c'est un mélange de coton, de laine et de cachemire. Hop là, le coloris c'est celui-là. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Voilà, le coloris il était comme ça en fait, c'était un mélange entre du... Oh, je peux pas. Il y avait du orange, du violet, et en fait c'était un peu trop orangé. Donc j'ai mélangé avec du Kit Seta de Guépard, que j'ai aussi acheté chez Lily Comme Tout. Et c'est du lace mohair soie noir, coloris 590, et de la Ito, ah ça je peux vous montrer, il m'en reste. De la Ito Jean, je sais pas comment on dit, ça me fait penser à Bleach, parce que si vous connaissez, vous n'êtes sûrement pas nombreuses, Gin Ichimaru, hein, héros si peu reconnu, pardon. Voilà, donc c'est, pardon, je me suis perdue, c'est 51% viscose, 49% polyester, avec du violet, et évidemment, quand j'ai acheté la lace mohair soie, et ça, quand je suis allée la dernière fois chez Julie, et on me dit quand j'ai acheté ça, j'ai pensé à toi, donc est-ce que j'étais obligée de l'acheter? Oui. Donc il m'en reste quand même 11 grammes. C'est des cônes de 25 grammes pour 300 mètres, voilà. Et si vous vous demandez, comme ça, c'est pas très doux, mais en vrai, ça pique pas quand c'est mélangé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le corps, on le voit un peu, mais quand j'ai fait les côtes des manches, j'en ai mis 2 fils, comme j'en avais beaucoup, et on le voit peut-être un peu plus. Voilà, c'est pas non plus... Oui, alors c'est très foncé et très neutre par rapport à ce que je tricote d'habitude, mais
Et ben de temps en temps quand même, c'est pas mal, vous allez me dire. Je me rappelle plus tellement comment on monte. On monte les mailles, on fait des raglans. Les aiguilles 7 d'ailleurs, le corps c'est 8, les côtes c'est 6. Alors après vous faites votre échantillon, tout ça, pas comme moi. Et le col en fait il est tricoté un peu plus mou, donc en 7. En côte, c'est vraiment une classique, hein. Là c'est des côtes qui sont très très longues. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis pour remonter? Ouais, je crois. Non. Bon, je ne sais plus. Vous irez voir le patron qui est gratuit, donc. Et en fait, ce qui fait que je ne sais même pas... je vais être obligée de mettre une étiquette. Où est le devant, où est le derrière? Le cuculate et tête. Alors attendez, si je le prends à l'envers. Ma technique pour savoir où est le devant et le dos des trucs, c'est que je prends par les côtes et je vois... Je ne sais pas, je vais vous le montrer. Porter. Et ça va être un gros doudou pour... Et en fait, il est quand même vraiment léger parce que j'ai pas utilisé tant de fil que ça. J'ai utilisé pas tout à fait 6 pelotes, donc c'est 50 grammes, hein, donc 648 mètres de la Camarose. J'ai utilisé 3 pelotes de Kitseta, donc 630 mètres. Et j'ai utilisé 132 mètres de... Non, pas du tout, il m'en reste 132 mètres. 768 mètres de Kin Gin, là, des Ito. Donc pas tout, 2,5 de cônes. C'est des cônes de 25 grammes. Hein, donc, Alors, oh, ça va être bien ça pour l'hiver. C'est un gros doudou. Voilà. Mon nombril est ici. Oh, il y a trop de lumière là. Vous voyez vraiment du bleu qui ressort. Peut-être. Ouais. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est pas qu'il fasse très chaud parce qu'il doit faire genre 17 degrés max, mais il fait tellement humide que c'est pas très agréable de porter un pull comme ça. J'espère qu'on va avoir un peu de froid plus rapidement que l'année dernière. Oui, je sais, on se plaint toujours de quelque chose en France et surtout de la météo. Donc vraiment, ce pull, je vous le recommande. Je pense que je le referai. Mais c'est vrai que les épaisseurs bulky, on n'en trouve pas forcément énormément. Et puis... de toute façon, ça c'est clair que quand on a l'habitude d'acheter beaucoup chez les teinturières, on n'en trouve quasiment pas. Je crois qu'il y a Pauline de Bulbe Bizarre qui en fait. Bon, très clairement, Tanis Lavallée qui a la marque Fiber Art, Tanis Fiber Art, je crois. Mais bon, elle est aux États-Unis, alors voilà. Elle en fait aussi de la bulky, mais en France, je crois qu'on n'en trouve pas tellement. Voilà, bref, si ça vous intéresse, patron gratuit et vraiment très bien, mais en anglais. Voilà. D'ailleurs, ça m'avait pensé que j'ai oublié de traduire un patron pour une copine. Je vais m'en occuper. Pardon, ça n'a pas de sens. Alors ensuite, je vous montre ça parce que j'ai fait ma petite Manu m'a demandé si je pouvais lui faire avec mon Hock Pick Knits. J'avais fait des tubes déjà et j'ai tout défait parce que j'avais coupé pour faire le talon, mais ça n'allait pas parce que j'avais fait n'importe quoi. De ma faute, que de ma faute. Donc là, je me suis bien appliquée pour faire un tube avec... ça, c'était un club Lane of Throne. Yarn of Throne, pardon, de Arcoiris. Je devrais connaître par cœur, mais non. Voilà, c'est très très beau. Donc je lui ai fait un tube de 100 grammes. C'est très très long, hein, un tube de 100 grammes. Clairement, on fait plusieurs paires de chaussettes. Parce qu'elle voulait faire des chaussettes pour son fils qui fait du je ne sais plus combien, fillette là, 40... je sais plus, 47, 48, je sais pas, il a des pieds de géant. Donc voilà, il faut que je m'en fasse aussi, mais vraiment il faut que je me penche sur cette histoire de talons après coup, etc. Et clairement, je n'ai pas de cerveau disponible, toujours pas, voilà. Toujours le même. Si vous avez un magasin de pièces détachées, muscles, dos, colonne vertébrale, cerveau, je prends. Hein, clairement, je pense que je ne suis pas la seule, mais si vous trouvez, partagez l'info. Oui, je sais. Si vous arrivez, voilà. Vous vous demandez pourquoi, comment, quand, avec qui, qu'est-ce qu'elle a. J'ai pas rentré les fils, par contre. J'ai tricoté un deuxième ranunculus au mois d'août. Figurez-vous que, vraiment, ne plus aller sur Instagram. Ça va très vite, du coup. On tricote des trucs rapidement. Donc, c'est de la biobalance de BC Garn, qui est de la fingering, que j'ai tricoté en 6. Mais alors, je pense que je dois forcer un peu, parce que comme... c'est censé être déjaugé. Il est déjaugé, mais pas tant, quoi. Donc, ranunculus, je me suis juste loupée sur le deuxième rang, là, du... celui-là, là.
Normalement c'est comme ça. Voilà, comme ça. Et là, je me suis loupée. Voilà. Voilà, donc évidemment, les batteries sont toutes à plat quasi. Donc, pourquoi je prends cet accent? N'importe quoi. Bref, donc Ranunculus de Midori Hirose, Midori Hirose, je ne sais pas comment ça se prononce. Très très connu, qui a énormément de patrons, de projets tricotés. Donc vous voyez là, je me suis foirée parce que normalement c'est comme ça. Le premier que j'avais fait, j'ai vraiment eu du mal à faire la grille, alors qu'en fait elle est pas compliquée. Hein. Là j'avais beaucoup plus de temps seul, enfin de cerveau quoi, donc forcément ça marche mieux. Moi j'ai décidé de le faire court, mais de faire des manches longues parce que bah pourquoi pas. Les fils c'est cadeau, je les rentrerai, mais pas maintenant. Ce qui fait que c'est quand même la BioBalance, je sais pas si vous la connaissez, moi je l'aime beaucoup. Alors avec le t-shirt vraiment ça va pas le faire mais c'est pas grave. C'est un mélange mi-coton et moitié coton, moitié laine, donc c'est très cool. Voilà, donc mon nombril est ici, donc il est court, mais pas si court en fait. Donc là pour maintenant ça va être très très bien, mais pas avec ce t-shirt, je vous accorde le point, vraiment ça va pas être possible. Voilà, donc quoi que remarquez, en haut ça va pas mais en bas ça va. Donc voilà, j'ai fait la taille... Je ne sais pas, j'ai fait la taille 2 qui correspond à je ne sais plus quoi. Je l'ai tricoté donc en 6 et en 5 pour les côtes. J'ai utilisé donc 2 écheveaux, ce qui équivaut à 450 mètres. Donc vous voyez, si vous avez 2 écheveaux de fingering dont vous ne savez pas quoi faire, c'est une bonne option. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait l'encolure grande. Parce que sur l'autre, qui est un mélange fingering et lace mohair soie, j'ai fait la petite encolure. Et du coup, j'ai donc bien suivi. D'ailleurs, le montage qu'elle préconise pour ça, je l'ai utilisé pour un autre truc. C'était quoi? Ah si, c'est un encours. Donc vraiment, montage, peut-être que je m'en resservirai pour les montages de bonnets, etc. Les trucs où j'ai vraiment besoin que ce soit lâche. Je me rappelle plus du nom du montage, donc pardon. Hein. Mais en même temps, je ne vais pas tout... Donc j'ai mis, je crois, une semaine pour le tricoter celui-là. Oui, c'est ça, 7 jours. Donc c'est très cool, je suis très très contente. Bon, en 6, hein, pour rappel. Et sachant qu'en plus, voilà, on ne fait pas la course, on n'est pas obligé d'avoir 12 000 tricots. Là, c'est plus l'été, donc je vais bosser, donc je vais moins tricoter. Tout ça. Essayez de ne pas vous sentir trop frustré si vous pouvez. Parce que, en fait, avoir trop de tricots... Enfin, moi, je me suis retrouvée quand même à une période où j'avais plus tellement envie d'avoir plus de pulls. Je tricotais juste pour le principe parce que... J'ai oublié de vous dire que c'était des cotes semi-torse. Parce que quand on a trop de tricots, bah voilà, on sait plus comment faire, on sait plus où les mettre, on est un peu blasé. Voilà, c'était mon conseil. Non, pardon. Tricotez à votre rythme, faites ce qui vous fait du bien. Il y a des gens qui sont hyper forts et qui défont, hyper fortes aussi, parce qu'on a dit qu'on mettait tout au féminin ici, qui défont des pulls qu'elles mettent pas et qu'elles retricotent. Enfin, vraiment, il y a des trucs... ce bon, bah, produire, c'est bien, hein, mais... Voilà. Bref, on passe à la suite. Ensuite, j'ai tricoté ça, qui est un châle de Isabelle Kremer, n'est-ce pas? Qui s'appelle Ainu. Je ne sais pas comment ça se... Non, je ne veux pas faire la mise à jour de mon téléphone, merci bien. Qui se peut... Voilà, Ainu, que bah, je sais pas comment on dit, en vrai. Voilà, qui est ça, ce châle. Bon, alors le bleu marine, Isabelle, c'était pas... Le nom, c'est ça. C'était pas forcément le mieux pour les photos. En voici, on voit la dentelle. Voilà. Donc, j'avais acheté de la laine en destache à Corinne. Coucou, si tu passes par là. Voilà, qui était de la grosse laine. Et puis, il y avait ce patron, quand elle a acheté, je crois que c'était un kit. Donc, elle m'a donné le patron avec. C'est de la Rosy Green Wool Big Merino Hug, coloris Laguna 51, qui est un bleu... Voilà. Un turquoise foncé, je ne sais pas. C'est donc de la Aran, 160 mètres pour 100 grammes. J'en avais 3, j'ai tricoté en 6. C'est un patron très simple et très sympa. Il y a du point mousse et de la dentelle. On commence par tricoter la dentelle ici. Non, pas ici, pas du tout. Ici. Là. Hop là. Voilà. Et puis on monte. Il y a les explications écrites et en diagramme. Et puis après, on insère du point mousse. Et alors moi, c'est où? C'est là.
Et alors moi au début j'ai fait comme elle disait, c'est-à-dire que rien de particulier, et puis là hop, vous voyez ici j'ai changé. J'ai glissé une maille sur les rangs endroits, que je tricotais sur les rangs envers, donc c'est-à-dire maille endroit puisque c'est que du... Et en fait voilà, la finition est beaucoup plus sympa, parce que regardez, ça c'est pas très très joli. Et là, ça fait une chaînette, voilà. C'était une finition que, à la base je sais que ça existe sur plein de patrons, mais moi j'avais trouvé ça sur la couverture du livre de Lily comme tout. 9 mois pour tricoter, les indispensables pour bébé, un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite, on tricote, on tricote, on tricote. Ah, c'est où l'endroit? C'est où l'endroit? C'est là. On tricote, on tricote, on tricote. Et c'est très grand, c'est très très grand. Et puis on rabat. Donc moi j'ai fait un rabat. J'ai fait un rabat souple mais classique, quoi. Une maille sur une maille, je crois. Voilà. Et puis en fait ça fait vraiment un grand châle. Il est vraiment grand. Et puis en fait il va être pour ma grande. Voilà. Donc si on veut le mettre en écharpe, voilà. Donc pour cet hiver, je pense que ça sera bien pour elle. Elle aime bien le bleu. Elle avait complètement oublié que j'allais tricoter ça, donc voilà. Je vous le conseille vraiment, si vous voulez faire un cadeau de Noël ou quoi, en 6, c'est quoi, 160 mètres x 3, ça fait 500 mètres à peu près, quoi. Donc, me tapez pas dessus si j'ai fait un calcul mauvais de tête. Mais mettez-moi ce que ça fait 160 x 3 si vous voulez. 320, non, ça fait 480. Hey, j'étais pas loin. C'est ça, 480. Ça fait quand même pas mal de tricot, tout ça. Hein. Il y en a encore un. Ah oui. Boum, ça tombe, ça faisait longtemps. C'est les paillettes qui essayent de s'enfuir. J'avais tricoté un Cadaqués d'Atelier Émilie. Les cheveux, c'est vraiment pas ça avec la pluie, c'est vraiment la cata. Oui, on fera le point cheveux après, pardon. En Kaleido de la droguerie, donc qui est ce fil très doux, très soyeux et très beau. Cette couleur est très très belle aussi. Mais j'en avais acheté suffisamment en me disant peut-être je ferai le Cadaqués en mode robe. Et en fait ce fil vraiment c'est une catastrophe parce que au-delà de sa beauté etc, de sa douceur machin, dès que vous avez un ongle qui accroche n'importe quoi et ça tire des fils dans tous les sens. Est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que j'en ai pas rentré? Je sais pas, je ne sais pas. Non, oui, non, oui, non, non. Bref, vous me croirez aisément. Et puis, alors ça c'est comme tous les fils végétaux, vous allez me dire, ça marque vraiment. Là, j'ai des rangs raccourcis qu'on voit. Donc beaucoup, hein, voilà. Mais bref, j'ai cherché ce que je pouvais faire avec le reste, parce que le Cadaqués, j'étais pas forcément... Voilà, mon credo à moi, la vie que j'ai choisi de mener, c'est de tricoter des tops d'été et de ne pas les mettre, donc de les donner. Hein, oui, je sais, c'est... Bon. Voilà, hein, c'est comme ça. Le Cadaqués, j'étais pas sûre, je l'ai mis, la première fois que je l'ai mis en juin, j'ai attrapé un coup de soleil. Vous avez la chanson en tête si vous avez plus de 35-40 ans, je pense. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire et j'ai choisi le Luminous Summer de Minimi Knit Design qui est en anglais seulement et qui est ce top. Voilà. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que je voulais un top simple et puis le top que je porte le plus, enfin que je porte vraiment, disons, c'est pas difficile entre ne pas le porter et le porter, disons. Oui. Merci MJ, vraiment merci. C'est le de Xiaowei qui s'appelle le... Voilà, j'ai oublié son nom. C'est un top en yoke, mais il y a de la dentelle juste sur les manches là. Celui-là, il a juste des œillets, pas des œillets, des jetés sur l'encolure, puis les côtes sont un petit peu travaillées aussi, c'est de la DK, donc c'est quand même assez lourd, mais je l'ai porté quand il faisait 35, ça passe parce que quand vous avez des fils comme ça un peu lourds, quand le top est un peu large et qu'il y a de l'air qui passe, c'est mieux que quand c'est collé au corps, oui, toujours Madame Obvious. Ça se tricote en 4,5, ça va de la taille 1 à la taille 10, alors je n'ai pas les tours de poitrine comme ça. Ah si, 94 à 180 cm. Faites-vous plaisir si vous parlez anglais et que vous voulez un top. C'est inclusif. Voilà. La madame, elle est très sympa en plus. Dès que vous la taguez sur Instagram, alors je sais qu'il y en a plein d'autres, mais dès que vous la taguez sur Instagram en mettant en story un truc, elle repartage direct.
Et oui, on fait pas ça pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai utilisé, je crois qu'il m'en reste un tout petit peu, mais vraiment pas des masses. J'ai utilisé à peu près 6 écheveaux, non, 600 mètres quoi. Et voilà, j'ai fait la taille 3, j'ai tricoté en 4,5 et en 3,75. Donc vous avez, le montage, je me rappelle plus ce qu'elle préconise, mais vous avez des cotes qui sont... non, c'est pas ça, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est en bas, c'est là. Qui sont un peu... Il y a des trucs un peu spéciaux, c'est pas tout à fait comme des cotes classiques. Pourquoi je vous disais ça en fait? J'étais persuadée que sur les manches, il y avait un truc particulier. Ça y est. Ça y est, on l'a perdu. Je sais pas, c'est sur un autre truc. Pardon, j'ai pas tricoté d'autres trucs. J'ai fumé la moquette en fait. Ouais, c'est ça. Elle a fumé la moquette, je pense, la madame. C'est pas impossible. Je ne sais pas, je suis teubée par moment. Bonjour. Non, il faut pas dire ça de soi en fait. Ne dites jamais ça de vous. Je devrais pas le faire non plus. On est trop habitués. On est trop mal habitués. Toujours est-il que, je crois que j'ai vu un fil tiré. Oui, voilà. Ce que je vous disais, c'est que ça fait ça. Voilà, ça fait des fils comme ça, tout le temps. C'est pas très très évident, mais c'est un petit peu chiant. Donc c'est dommage parce que ce fil est vraiment beau, quoi. Il est vraiment beau, vraiment soyeux, etc. Je vais vous montrer. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu avec les cotes, mais en même temps. Donc si vous me connaissez pas, je suis Madame la Magouille. Vraiment, avec le t-shirt en dessous, c'est une merveille. C'est claqué, mais alors, c'est pas grave. Donc, il y a des augmentations qu'on voit bien parce que du coup, c'est un fil végétal. Il y a donc les jetés qu'on voit, les trous là. Et mon nombril est ici. Voilà. J'ai encore une fois fait un rabat. Et vraiment, pourtant, je devrais le savoir en fait, parce que je fais toujours des rabats hyper serrés. Et ben non. Apparemment, vraiment, je n'apprends pas de mes erreurs parce que sans cesse, je suis obligée de défaire les rabats pour les refaire. Alors, il y en a qui défont carrément les pulls, moi c'est les rabats. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça sur les manches? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Me demandez pas, je peux pas vous dire parce que vraiment je ne sais pas, je me rappelle pas. Je sais juste que j'ai fait un rang envers pour... parce que sinon ça roulotte. Mais pourquoi j'ai pas fait sur les manches ce que j'ai fait en bas là? J'avais plus de fil, pourtant si, je crois qu'il m'en reste encore un petit peu. Voilà, ce cerveau est formidable. Donc bref, je vous recommande vraiment le patron, le fil pas tellement, même s'il est très très beau. Sauf si vous n'êtes pas comme moi, que vous n'avez pas les ongles qui accrochent, que vous ne vous accrochez pas dans tout et n'importe quoi, peut-être ça marche. Il est un peu froissé du coup. Mais la couleur en tout cas est vraiment trop trop cool. Je suis ravie de mes tops, hein, mais c'est vrai que malheureusement ce fil, j'en rachèterai jamais, je pense. Enfin, non, jamais. Je vais oublier sûrement. Voilà, bon. Et en fait, je vous ai menti parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de couture, mais si, j'ai cousu un truc que j'avais coupé il y a plus d'1 an. Donc je vous montrerai après. Alors, est-ce que j'ai réussi? On va y arriver là. Le suspense. Est-ce que j'ai réussi à finir tous mes encours? Non, il me reste toujours la poupée au crochet que j'ai fini, mais il lui manque ses cheveux et ses vêtements. Oui, je sais. N'envoyez pas de pierre, je me le fais toute seule. J'ai monté des chaussettes, vous allez voir vraiment, j'ai beaucoup tricoté dessus. Ah oui, c'est de l'ironie. J'ai une pointe. Très très jolie dans ce rose. Et une autre presque... Ben non, j'ai pas de pointe, j'ai juste quelques rangs, quoi. Genre 4 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 rangs, pardon. Donc j'ai commencé à tricoter ce coloris magnifique d'Atelier Roselia. Marie, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un sait si je me trompe ou pas, dites-le moi. Elle avait proposé de me l'offrir parce que vraiment je le trouvais canon. C'est un auto-rayon. Alors là, ça va pas lui rendre justice. Hein. Vraiment, j'avais pas encore mon bobinoir électrique. Mais c'est super beau. C'est du orange, du rose, du mauve gris. C'est hyper beau, donc j'ai très hâte. C'est un 50 grammes avec un 20 grammes de rose, là, comme ça. Et puis, elle avait proposé de me l'offrir. Je lui avais dit non. Enfin, je lui avais dit oui, ok, mais pour l'offrir. Donc, il est parti dans un lot Patreon, je crois. Et bref, j'en avais acheté un kit aussi, moi. Donc, c'est 75 Merino Superwash, 25% nylon. Alors, 50 grammes, 212 mètres et 20 grammes, 85 mètres. Et c'est autorayant Splash of Color. Voilà. Donc, je m'étais dit que pour l'idée, ce serait cool. Mais force est de constater que j'ai fait d'autres trucs parce que, je sais pas, j'ai eu un mood moins de chaussettes. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça va venir, ça va venir.
Mais ça n'a pas de rapport, MJ, ça n'a pas de rapport. Tu pouvais parler de tes chaussettes de printemps. Les chaussettes de printemps. Donc les chaussettes de printemps. Vous vous en rappelez de ces chaussettes-là? De ce jacquard merveilleux? Non, vous voyez bien que c'est pas fini. Voilà. Donc la grande question, c'était... j'avais essayé de faire le talon en rang raccourci, mais vraiment déjà, juste la tige, passer mon pied, c'est un petit peu un enfer. Hein, voilà, pour être... Non, je passe mon pied, mais vraiment c'est en axe. Elles sont beaux, être magnifiques. J'avoue que me pencher sur comment, quand, quoi, avec qui, pourquoi, machin. Non, bref, j'ai fait un talon. Vous m'avez proposé de faire les diminutions sous le pied après le talon. Dans le gousset, pour faire enfin, pour enlever les mailles du gousset, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais vous allez voir que j'ai pas bien réfléchi mon coup et que au niveau du motif, c'est pas ouf là, vous voyez. Au lieu de le faire là, il va falloir que je calcule pour la deuxième. Bon, par contre, vraiment, c'est canon, quoi. C'est vraiment trop beau. C'est hyper beau. C'est beau. Voilà. Donc la deuxième doit avoir son talon, mais pour l'instant, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai fait un talon renforcé avec un gousset. Le gousset, on le voit pas vraiment parce que du coup, j'ai diminué un peu la sauvage. En fait, j'ai diminué là, comme ça, là, ici, là. Mais il aurait fallu que je regarde le motif avant, prévoir tout ça, anticiper, faire en sorte que les choses fonctionnent. Pourquoi faire? Si je le fais, mais juste pas en tricot. Voilà. Vous allez me dire, il faut bien un endroit dans la vie où on a une soupape de libération d'air. Hein. Votre cerveau va corriger automatiquement tous les trucs que je dis pas comme il faut. Donc là, j'ai un talon à faire, puis le pied. Et donc celle-là, pourquoi je me suis arrêtée? Parce qu'il faut que je calcule la longueur du pied pour savoir qu'est-ce que je dois faire comme longueur jusqu'à pouvoir faire ma pointe. Voilà. Et donc, est-ce qu'elle a réfléchi, madame? Ben non. Voilà. Oui, vous avez le droit vous avez le droit de dire à mon cerveau que vraiment c'est un con. Hein. Donc, voilà. Il me reste les chaussettes en jacquard de printemps que je finirai peut-être avant la fin 2024 ou pas. Hein, qui sait? Est-ce que j'ai envie de faire les autres? Parce que bien sûr, grâce ou à cause de Mélanie, salut Mélanie, je te balance comme d'hab, eh bien j'ai acheté les 4 patrons, c'est-à-dire que j'ai l'automne, l'été, le printemps, été, automne et hiver. Voilà. Donc si j'arrive à les finir, peut-être que je ferai soit l'automne, soit l'hiver. On ne sait pas. Sachant que là, j'ai très envie de tout bobiner et de tout castonner. Mais non, on va s'abstenir. Et que j'ai monté en revanche autre chose. J'avais donc acheté... J'ai déjà tricoté, on rembobine, j'avais acheté de la ligne de Sandnes Garn que je vous avais déjà montré pour tricoter un ensemble à cause de Gaga ou à cause, ou grâce, enfin on ne sait pas. Donc Sandnes Garn ligne, c'est 53% coton, 33 viscose, 14 lin, c'est 110 mètres pour 50 grammes, donc 220 mètres pour 100 grammes, c'est à peu près de la DK. J'avais donc tricoté déjà un top qui est le Cordelia Top de Witre Design, qui était dans ces coloris là, en beige et en violet un peu grisâtre, que j'ai porté cet été, qui est sympa. Je l'ai fait un petit peu plus long que prévu parce que sinon il était vraiment très court. Et en fait il y a une jupe qui va avec. Voilà. Donc par contre je voulais me faire un autre ensemble. Mais je voulais pas le faire en clair avec en contrastant du foncé parce que le clair, tout ça. Non, dit-elle avec un t-shirt blanc. Non, c'est juste que je préfère le foncé. En fait, avec ce bonnet rose clair, violet clair, là, il faut que j'arrête de dire que le violet, le clair, ça me va pas. Ou en plus avec ma mèche décolorée. On fera un point cheveux après. Alors, donc, je vous montre... En fait, il faut que j'arrête de dire que c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est toujours un peu n'importe quoi. Witre Design, Cordelia Skirt, donc voilà, c'est une jupe comme ça. Le top n'a pas de manche. Le top, je fais la taille 3, qui correspond à 102, je crois, 110 de tour de hanche. C'est une jupe un peu droite avec un élastique à la taille, des augmentations sur les côtés. Et j'en suis à peu près à la moitié. Si je vous donne les coloris, c'est pas mal. J'ai choisi, quand c'était les portes ouvertes chez Lee comme tout, j'avais choisi les autres couleurs. Et puis en fait, j'en avais marre d'avoir toutes ces pelotes, que j'en avais vraiment beaucoup. Donc ça, c'est du gris un peu orage. C'est le 60-61. Voilà.
et du gris perle. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle sur le site de Liconto. C'est un gris clair, hein, donc 65-31. J'en avais, je ne sais pas, j'en avais calculé à peu près, vite fait, parce qu'en fait c'est vrai que les quantités sur le patron, c'est pas forcément terrible. J'ai fait en fonction de ce que Gaga utilisait en fait. Et de ce que j'ai utilisé pour faire le top, sachant que là je voudrais bien le faire encore un tout petit peu plus long. Donc on fait d'abord une bande de jersey. C'est ici que j'ai utilisé le montage du top Luminous, non pas Luminous, du Ranunculus, n'importe quoi, je mélange tout. Et en fait normalement il faut passer l'élastique, moi j'ai juste laissé une ouverture ici que je viendrai coudre après. On fait un rang en vert quelque part, on fait encore du jersey, puis après on attaque. Donc c'est une alternance de rayures, mais il y a un rang en vert à la fin de... Celles-là sont moins épaisses que les foncées. Il y a des augmentations, et puis voilà. Donc là j'en suis là, sachant qu'il faut que je fasse 78 cm, mais je pense que je vais faire la taille 1 pour le coup, 70 cm, parce que celle de Gaga s'est allongée vraiment beaucoup. Donc là j'ai déjà tiré un peu dessus, j'ai gagné genre 4 cm. Je pense que je vais tricoter, ce que j'ai regardé sur le patron, c'est 22 rangs comme ça. Là, j'en suis à 12, je crois. Je vais peut-être en faire que 20 ou peut-être 18. Je mettrai un coup de fer ou je la passerai carrément à l'eau, je ne sais pas trop. Et on verra ensuite. Oui, c'est plus vrai, ça va plus être l'époque, mais c'est pas grave, tant pis. Ça, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quasiment que du endroit, sauf le rang en vert là sur le clair. Moi, ça me gêne pas les rangs en vert, donc voilà. La couleur, j'aime bien. J'avais un peu peur qu'en foncé avec les rayures contrastantes claires, ça soit bizarre, mais en fait, ça va. Donc, bien, ça avance. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé il y a... je tricote ça en 4. Mais jusque-là, je tricotais en 3,5. J'ai fait comme avec ma robe. Cette robe, je vous en ai jamais parlé. Qu'est-ce qu'il y a tricoté? Il y a Eve, V3... et Cécile de Que font mes mains qui l'ont tricoté. D'ailleurs, c'était Eve qui nous avait donné envie, je crois, à Cécile et moi de la tricoter. J'en ai jamais parlé en vidéo, donc la robe Lola du magazine Sandnesgarn, que je tricotais dans la même qualité de fil, et pour laquelle j'avais augmenté de taille d'aiguille, en fait, passé les cuisses, j'avais fait du tissu plus dense, et puis après j'avais tricoté vraiment plus lâche. Là, je voulais pas tricoter trop lâche parce que c'est une jupe qui est quand même relativement droite, donc j'avais un peu peur que ça fasse... une jupe qui s'évase trop et que ça fasse un peu bizarre, d'autant que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de... Remarquez ici sur ma robe, il y a beaucoup de drapés, mais parce que il y a pas mal de mailles, donc forcément il y a du drapé vu que c'est un peu déjaugé aussi. Donc la Cordelia Skirt, je l'ai commencé il y a le 29 août, donc ça fait 7 jours, donc normalement... je sais pas, dans peut-être une semaine, je ne sais pas. Bon, on va parler après de pourquoi je vais peut-être pas la finir tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que je voudrais tricoter après? Je sais pas, j'ai plein de trucs que je veux tricoter, mais je ne sais pas. J'ai encore une quantité que j'ai acheté chez Lily des Chevaux Solidaires pour tricoter un pull pour ma soeur. Donc peut-être que c'est ce que je vais faire, d'autant qu'elle fait genre une taille S, XS même. Donc ça va assez vite. Et puis elle a pas beaucoup de pulls comparé à moi. Donc voilà, il faudrait que je finisse mes chaussettes, que je fasse les chaussettes à la vanille aussi parce que ça serait pratique. Et puis vraiment, je voudrais me faire un tube ou deux pour m'exercer à ça, mais vraiment, il faut que j'ai du temps. Donc, eh bien écoutez, ce n'est pas gagné cette affaire. Voilà, je vais vous montrer le seul truc que j'ai cousu. Je reviens. Alors, voilà ce que j'ai fait. Bon, vous voyez rien parce que j'ai utilisé le pire tissu de la Terre, je pense. C'était un coupon que j'avais dû acheter... genre à la foire aux coupons, des coupons de Saint-Pierre. En fait, c'est vraiment fouiller pour trouver des trucs. Et ça, c'est une espèce de voile polyester, je sais pas trop, viscose, je sais même pas ce que c'est. C'est vaguement extensible, mais c'est transparent. Et ça bouge. C'est l'enfer. Du coup, j'ai cousu ce top déclic. Voilà. D'atelier Scamit, je vous en avais parlé. Certaines m'ont dit non, ça va bien aux grosses poitrines, etc. Il n'y a pas de problème. Oui, sauf que l'emmanchure, vous voyez l'emmanchure qui arrive donc jusqu'ici, et en plus j'ai diminué en fait, j'ai diminué, je pense, en dessous du décolleté, je sais plus, enfin j'ai diminué l'emmanchure, hein. J'ai diminué la hauteur du top de presque 10 cm je crois, voilà, l'encolure elle est gigantesque. Alors après mon tissu se tient moyennement aussi, donc c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je peux avoir beaucoup trop de matière devant
Mais c'est pareil, c'est toujours pareil. Si vous faites un bonnet B et une taille jusqu'à 42, on va dire, allez, B, C, eh ben, faites tout ce que vous voulez en couture. Il y a des trucs qui vous plairont peut-être pas, mais globalement ça vous ira. Et puis si vous faites au-delà de 42 ou bonnet au-delà de C, même je dirais au-delà de D, non, D ça commence déjà à être un peu too much, ben voilà. Alors je dis pas, le top est sympa, hein. Mais voilà, ici, si je me penche, c'est un peu l'apocalypse, quoi. Enfin, il va falloir que je mette un truc en dessous. Donc, est-ce que je vais le porter? Je suis pas sûre. Pour traîner à la maison l'été, oui. Donc, il y a des plis en plus qu'on voit pas là, parce que... Là. Voilà, donc c'était pas la couture la plus satisfaisante de la Terre. Je le savais parce que ce tissu, vraiment, c'est un enfer, quoi. Mais le patron est vraiment bien expliqué. Il y a des vidéos, il y a tout ce que vous voulez. Atelier Scamit, je sais pas, il était gratuit. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Si vous faites une taille à peu près classique, si vous rentrez à peu près dans les tableaux des tailles, allez-y sans problème, c'est très cool. Par contre, je trouve que l'emmanchure vraiment est très basse. Et en moins qu'il met des brassières, forcément on voit tout, quoi. Donc si vous mettez pas de soutif, allez-y, foncez. Si vous mettez des soutiens-gorge qui sont pas trop épais, ça marche aussi. Avec des brassières, bof, ou alors il faut vraiment un truc, une couleur qui va bien. Et puis voilà, si vous avez... il aurait fallu que je fasse un ajustement poitrine, que j'ai toujours la flemme de faire. Ce qui est normal aussi, hein, attention, je tape pas sur la marque... c'est normal, si on fait pas d'ajustement, clairement, bah voilà, ça peut pas... Je tape pas du tout sur la marque. En plus, pour un patron gratuit, vraiment, il est top. Mais voilà, celles qui m'ont dit ça va, ça dépend du tissu. Hein. Clairement, si j'avais pris une batiste ou quoi, ça aurait été beaucoup mieux. Mon choix de tissu n'est pas ouf. Le manque d'ajustement poitrine n'est pas ouf. Ça peut pas donner un truc ouf. Je vais remettre mon t-shirt et je vous le montre un peu plus. C'est un top, on fait... les ourlets, puis on vient assembler le côté qui est... Oui, alors c'est un petit peu dégueu. Pourquoi c'est un petit peu dégueu? Je ne sais pas. Parce que je l'ai vraiment cousu à l'arrache. Hein. Pour le coup, j'ai même pas marqué mes ourlets. J'ai piqué comme ça venait. Bon, c'était une toile portable parce que j'étais vraiment pas sûre du fit. Et puis, par contre, ce qui est très très cool, c'est que vous avez donc des coutures anglaises, épaules et côtés. Et puis une parmenture que j'ai moi non, je l'ai sous-piqué, pardon, je l'ai sous-piqué, je l'ai pas surpiqué. Et puis il y a des plis sur les épaules, ce qui fait que ça tombe quand même pas mal. Alors bon, bah là, mon tissu, c'est vraiment ce tissu, c'est pas une dinguerie. Hein. Et en plus, il faut que je fasse des points, mais est-ce que je vais les faire? Je suis pas sûre, vraiment. Je pense que ça me servira vraiment pour jardiner ou quoi. Bon, voilà quoi, une toile portable. Hein. Mais portable, pas tout le temps. Après, c'est dommage parce que c'est fluide, etc. Ça aurait pu être pas mal. Ah, il faut que j'arrête de lever le bras. Atelier Scamit, valeur sûre, déclic top. Mais attention, si vous devez faire des ajustements poitrine, faites-les, ne faites pas comme moi. Utilisez des tissus plus faciles à travailler parce que ça, vraiment, peu importe ce que j'aurais pu coudre avec, peut-être un t-shirt avec les manches à même, mais ça bouge, ça se détend, enfin c'est une cata. Voilà, voilà. Bon, alors pour aujourd'hui, c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de trucs à faire, même si bon, la couture, c'est pas ouf. Je dis au revoir à toutes celles et ceux qui ne sont pas intéressés par le blabla, les updates santé et compagnie, les mises à jour, si vous n'aimez pas l'anglais. Bref, on va faire un point. Qu'est-ce que quoi, pourquoi, quand, avec qui? Hein, comment ça va bien? Donc, comment ça va bien? On va faire le point cheveux d'abord. Je vous dis, vous dire à d'attendre. Donc, le point cheveux wok, pardon, c'est vraiment un running gag qui va durer très longtemps. Donc, oui, je suis repartie à la frange. Mais je suis pas très fan de ma frange décolorée, sachant que, en fait, vous voyez, ça c'est le décoloré, mais ça c'est la couleur de cheveux naturelle, donc c'est blanc, hein. Enfin c'est blanc-gris, argenté comme dirait ma fille. J'ai les racines de ouf parce que j'ai pas refait mon henné. On est revenu à une longueur quand même pas mal, satisfaisante. Mes cheveux font n'importe quoi, en plus j'ai pris la pluie, c'est une catastrophe. On fait vraiment un point cheveux. Donc je ne ressemble absolument... Bon, en fait c'est pas pire finalement. C'est pas si pire. Voilà, allez, voilà. Non, ça va en fait. Mais ça me saoule, donc... Bref, donc la frange, là, forcément, il pleut et tout. Puis là, j'avoue, les cheveux décolorés, vraiment, c'est... Au niveau de la texture, c'est pas oufissime. Et puis avec la pluie, forcément, c'est dégueulasse. Vous pensez ce que vous voulez de ma coupe. Si elle ne vous plaît pas, eh bien, je peux vous comprendre, parce que moi-même, là, je suis pas forcément très fan. Il faudrait moins que je refasse le henné là pour que ce soit moins pire. Mais écoutez, je vais attendre que ça pousse pour voir ce que je fais. Soit je laisse blanc, soit je remets du roux partout. Donc peut-être on dira au revoir
au clair là. Bon, on s'en fout en fait, hein. Je suis en train de les bouffer du coup. C'est pas bon. On s'en fout. Ensuite, au niveau de la santé, alors, je sais pas par où commencer. Ça va plutôt bien, mais j'ai été faire de l'acrobranche, ce qui dans l'absolu est vraiment très cool parce que je vous explique pourquoi. C'est pas tant l'acrobranche en soi, enfin si aussi, mais c'est que jusque-là j'avais toujours tellement mal. Alors, si vous débarquez et que vous écoutez la section blabla, salut, c'est la MJ du montage qui se rend compte qu'elle a commencé une histoire sans la terminer. Donc en gros, c'était hyper cool que j'ai envie de faire de l'acrobranche parce que avant j'avais tellement de douleurs que c'était même pas dans mon cerveau que je pouvais faire une acrobranche. Donc c'est très cool, mais en même temps je me suis beaucoup accrochée avec mes bras. Et là, en fait, j'ai vraiment au niveau de l'épaule droite, j'ai très mal là au niveau du muscle. J'ai mal jusque dans le coude et douleur à type de tendinite, c'est fort désagréable. Donc c'est vrai que je tricote quand même beaucoup moins depuis quoi, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines. Donc le kiné essaye de remettre ça d'aplomb, mais ça marche pas du feu, de Dieu, nul, expression pourrable. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas trop, pour le tricot en ce moment, je limite quand même pas mal, où je tricote vraiment tranquillement des mailles endroits. Donc on verra bien, je garde mon bras principalement pour le travail et les activités quotidiennes, disons. Je vous laisse avec la MJ de hier en fait. J'ai des douleurs chroniques depuis 1999, c'est-à-dire l'année de naissance de mon kiné. Le jour où il m'a dit ça, ça me fait beaucoup rire. Lui aussi d'ailleurs. On rigole parce que sinon je chiale. Voilà. Et je suis donc suivie depuis février, mars, je ne sais plus, début d'année, par le centre antidouleur de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, que je conseille vivement. Et ils sont vraiment... Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je rigole, mais en vrai, que j'ai rendez-vous avec une neurologue, avec un kiné que je vois en dehors qui fait du dry needling. Est-ce que je vais... je vous en reparle après si vous voulez. Je ne connaissais pas et vraiment ça soulage. Et une infirmière, et en fait j'ai fini par dire à l'infirmière que en vrai, eh bien quand j'y suis allée vraiment, en fait si vous voulez, j'avais des céphalées de tension et des migraines, mais en fait j'ai appris que j'avais des céphalées de tension toute seule parce que personne ne me l'a jamais dit. On m'a donné des anti-inflammatoires par caisse pendant 25 ans. Je vous laisse imaginer l'état de mon estomac. Gastrite permanente, bonjour. Je regarde une bouteille de ketchup, j'ai mal à l'estomac pour vous dire tellement. C'est pas une blague, hein, vraiment, je regarde, vraiment, ça me donne vraiment mal à l'estomac. J'ai dû changer de généraliste en 2018, 19, je ne sais plus. Puis aller voir pas moins de 4 neurologues pour qu'on me dise, en fait, pourquoi on vous a jamais envoyé au centre antidouleur ? Bien, je ne sais pas. Voilà. Donc, je suis suivie par eux, ravie d'être suivie par eux parce que vraiment. Je ne sais pas combien de temps j'aurais tenu avec ces douleurs. Voilà, je peux pas le dire autrement parce que c'est l'enfer en fait. Je comprends très bien comment on en vient à la dépression, j'y suis passée d'ailleurs, donc il n'y a pas longtemps, et comment on en vient aussi à des extrêmes que je ne peux pas nommer ici, mais je comprends parfaitement parce que c'est épuisant, la douleur, vraiment, c'est terrible. Bref, ils m'ont vraiment ouvert un nouvel horizon sur ma vie, ce qui est vraiment très très cool. Vous admettrez que être en vie, mais avoir une expérience satisfaisante dans son corps, c'est quand même pas mal. J'y retourne là à la fin du mois de septembre. On verra ce que ça donne. J'ai investi dans un TENS parce que j'en avais loué un, c'était un appareil d'électrostimulation qui en gros, le concept, enfin l'idée c'est de venir chanter le message douloureux. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais voilà. Donc là, j'ai enfin investi dans un, ça coûte quand même la modique somme de 200 €, donc autant vous dire que j'ai raclé les fonds de tiroir. Ne pleurez pas, tout ça, mais je peux l'acheter. Il y a des gens qui peuvent pas, donc je ne vais pas du tout me plaindre. Et donc le dry needling, c'est en gros, c'est une technique qui vient... Alors attention, si vous êtes phobique, je vais dire un mot que les gens qui doivent faire des prélèvements de sang, par exemple, ne veulent pas entendre. Si vous êtes... warning. Bref, ils enfoncent des aiguilles, des toutes petites aiguilles dans le muscle, dans certains endroits du muscle où c'est les points qui sont douloureux, etc. Et en fait, c'est pas très agréable, mais ça a vraiment un effet très très positif. J'ai fait 3 séances, je crois, jusque-là, et je vais bientôt y retourner, je pense. Et vraiment, ça a un effet, ça plus 2 séances de kiné par semaine à peu près, depuis mars, donc
Je vous laisse calculer. La reprise du sport, bref, et beaucoup d'autres choses. Du coup, j'ai plus du tout de batterie et j'ai plus de batterie de rechange, donc je vais m'arrêter là. La santé mentale, bon, ça avance pas bien vite, mais ça avance, donc à suivre. Et je vous remercie infiniment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je serai au NIT avec Julie Lily comme tous les week-ends du 12 et 13 octobre. Et que je vous remercie infiniment d'être resté jusque là. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un petit cœur violet ou un petit arc-en-ciel au choix. Et sinon, si vous laissez pas de commentaires, merci quand même. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas un pouce et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si je ne vous ai pas saoulé, bien sûr. Et on est sur une fin à l'ancienne. Avec le téléphone portable à la main, c'est encore pire. Je me vois encore mieux, c'est catastrophique. Et je vous dis salut, prenez bien soin de vous.